Salutations na balinga mibaye nyonso bakolanda biso à travers le monde na www.basangoyacongo.com ou encore l'humeur de Kinshasa, chaîne de proximité thématique, analyse des questions d'actualité politique, sociologique, même des affaires. Notre contact est affiché place Ezaliwana. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour la chaîne. Non pas seulement l'abonnement, mais cliquez aussi sur la cloche peut permettre que vous ne puissiez rater aucune de nos vidéos qui sont mises en ligne de temps à autre. Et aujourd'hui, nous disons être arrivés à Nabanda Konabino, Naba plateforme dans laquelle vous nous suivez par ce concours technique de Rancy, Josué et Jérémy qui nous permet d'arriver chez vous. Actualité aujourd'hui, c'est l'accord signé entre les 7 États membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, Wapizaraki na Nairobi, avec Félix Tshisekedi, président de la République, de analyser les dessous des cartes et tout ce qui basonne d'ombre dans cet accord. Le déploiement de la force purement régionale venue dans le pays, il y a Afrique de l'Est, et que suscitait beaucoup de réactions à travers officines politiques, des leaders politiques, et nous allons vous révéler un certain nombre de réactions dans les tweets, dans le Facebook, à travers les chaînes et radios locales. Mais également, n'oubliez pas que le silence, mais aussi c'est un langage. Nous allons également analyser des mesures qui ont été prises en rapport avec la sécurité, la violence, traque de Rwandais notamment, la position du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba Otokobenga Mingi AK-47 en rapport avec le Parlement debout, arrestation de président Gilles Kaloubi, président parlementaire de Bouyazando, et beaucoup d'autres questions d'actualité telles que nous allons les aligner, analyser et vous faire connaître dans la manière et avec notre lecture. Mais parmi chaque sujet, nous vous rappelons que, comme il en est coutume, nous allons nous permettre de proposer un chapelet de modifications, d'intentions qui me paraît pour moi juste, semblable, et c'est au décideur de tenir compte de cette forme de remarques, de reformulations, de propositions au bureau Tokopé ça en rapport avec les sujets d'actualité tels que les CIDE. Merci beaucoup. Bandeko, vous savez que le président de la République a Kendeki na Mboka Nairobi, donc depuis dimanche, puisque le chef d'État de la région, notamment de l'Afrique de l'Est, Basengara Kibaya na Mboka Yango kuna na Koyawana Ndeba Solo là. Alors, pour parler entre le président de la région, il a été décidé par les homologues, président Félix Tshisekedi et ses homologues, de déploiement d'une force tampon, une force neutre, une force purement régionale qui sera composée des autres pays membres de cette organisation, mais excepté le Rwanda, Obisotozo au qualifié État non grata, personne non grata sur notre sol. Enfin, dans cette question, les accords signés, tweet, réaction et les propos sont sortis de tous bords, de toute nature et de chaque coin. De quelle manière ça a été fait? Beaucoup de questions cherchent à savoir est-ce que cette force internationale de la région, bien sûr, et qu'il y a qu'à travailler sous le mandat des Nations Unies comme un ajout dans le rang de MONUSCO, ou encore ça sera une force purement régionale où Bako agir de manière autonome mais tout en respectant le mandat de la MONUSCO, celui de la protection de la population civile. Et à ce stade, 17 000 hommes, il y a des casques bleus sur notre sol, un contingent du point de vue de l'histoire et l'existence même de l'ONU, c'est un grand contingent en nombre et budgétivore en termes de moyens qui est affecté pour le fonctionnement de cette administration onusienne, y compris le militaire,
font vraiment état et élément de grandes choses. Alors, à ce titre, ces militaires qui vont venir seront dans la possibilité d'attaquer, de se battre, de faire avec nous ensemble la bataille ou encore de protéger la population civile et nous laissant, nous Congolais, de faire nos sales besognes, ça veut dire nous battre sur terrain puisqu'il nous s'agit de notre souveraineté, de notre droit, de notre intégrité du territoire qui, les FARDC, le gouvernement de la République n'aménage aucun effort pour faire de tout ce qui doit être fait d'un gouvernement de manière à rassurer sa population, de manière à gérer sa population, à poser des jetés et des jalons de développement qui doivent effectivement s'intensifier. Non seulement cela, relever les défis sécuritaires par la formation, par les recrutements, par des stratégies, par toute autre forme qui puisse rendre notre armée de plus en plus compétitive, de plus en plus dissuasive, de plus en plus forte. Et nous pensons que tout est objet, tout est vision, tout est un plan et on peut y arriver, peu importe la durée, le temps que cela nous prendra. C'est vrai, nous finirons par mettre au cœur de l'Afrique la plus puissante d'armée qui sera comme un muraille de fer, de bronze, d'argent et d'or, avec des faciettes utiles d'une armée qui font peur et qui intimident d'un regard en distance et qui font preuve de sa capacité dissuasive d'une action en présence. Voilà pourquoi accord Oyo Batobele Koloba a signé Angona Kagame. Nous rappelons à l'opinion que Kagame est venu dans cette réunion comme l'un des pays membres de l'organisation WANA. Mais quant à la signature, il s'avère que tout a été fait. Mais la signature devrait que porter sur la troupe Obakoya, nombre, et chaque État membre de cette organisation devant fournir combien d'éléments de troupes. Chaîne et commandement dépendra de qui dans cette troupe. Et à ce niveau-là, qu'il faille, nous devons comprendre. Pour certains, c'est une trahison. Le Rwanda est un élément déclencheur de cette agression. Il ne peut pas revenir en termes d'une autre façon, de manière amusante, comme quoi il compatissait et il veut mettre de tout son temps son arsenal militaire et toutes ses stratégies de train de manière à éradiquer la dite rébellion. Et ça, nous disons, le président de la République, chers compatriotes, a été clair quant à la question. Avant qu'il s'en aille dans cet endroit où la réunion de cette organisation de l'Afrique de l'Est s'est née à Nairobi, il était déjà question quant à le Conseil supérieur de la défense, l'évacuation des sursoirs, des surgelés, des gelés, des congelés, si vous me permettez le mot et le terme, tout affaire cessante et différents corps qui avons été signés par le Rwanda. Hormis, de manière simpliste, c'est la lettre de créance, celle conformément aux chartes et à la loi de Vienne, où ils ont régularisé rapport entre États autokobenga, loi où ils ont ko bébisa, pe ko vandisa, pe ko tiana molongo, j'allais dire, pas ko bébisa bien sûr, j'allais dire ko tiana molongo, relation entre États. Celle-là et le reste. Et à la lire où vont les choses, même quand la région estimerait, d'après le conseil de certains huis clos pour discuter avec le président, qu'enlever une telle force, ça serait catastrophique et autre. Je voudrais bien que n'importe qui peut nous venir en aide, sachant que l'aide extérieure ne peut développer ni l'armée, ni la police, ni les questions de développement en interne. Tout pays qui attend son niveau majeur de développement en posant de vrais jalons, de vrais plans qui permettent qu'il y ait une émergence économique, scientifique, stratégique. Et à cet effet, cela, c'est une question de temps. Et dans l'espace, vous vous définissez, vous envisagez combien cela vous coûterait le temps
et on persuade le peuple vous accompagne dans cette quête. Pourquoi nous sommes en train de faire ce genre d'analyse? Il faudra que nous puissions arriver à co-émanciper Armée Nabiso, Korandre Bango Mako Kindenge Sengeli. Toko misa Armée Nabiso te loko la mwana oyo abota makola kana lupango famille akomi pe kobata pe kobala pe kobota lupango famille bana na yepe balingi babanda kobota na kobala ketu ya kobota bana na se kaka na lupango ya koko lolo. Et à ce titre, cela est clair à comprendre que c'est une famille où c'est une illustration qu'on peut qualifier de malédiction, qu'on peut qualifier de beaucoup de raisons, de manque de vision et de toute autre chose. Mais par contre, le gouvernement a un programme. Ce programme dans lequel a été heurté des événements périodiques, séquentiels, teintés et précis par le voisin. Pourquoi? Puisqu'ils le visent et ils se sentent menacés quand l'état de siège a été mis sur place dans le nord et dans l'Ituri. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'état de siège a pu casser le marché, briser de fidélité des liens entre le commissionnaire qui est le Rwanda et le bénéficiaire qui sont les acheteurs normalement qui viennent de la Belgique, des États-Unis, du Royaume-Uni, partout en Allemagne et à travers le monde entier. Si ces biens et richesses minéraux nous appartiennent, vous en avez besoin. Vous connaissez qui lui appartient ce minerai. Pourquoi préférez-vous acheter, peut-être, je ne sais pas si c'est bon marché, ou c'est un prix un peu plus cher, que ces multinationales s'achètent, s'accumulent nos pierres précieuses à travers le pays voisin de Rwanda, Ouganda, peut-être quelquefois Burundi. Et pourquoi ne pas passer par nous-mêmes, les propriétaires de ces produits, de ces matières, pour les négocier, pour que nous puissions exploiter, comme la Chine le dit, de gagnant-gagnant, 50-50. Mais à ce titre, vous trouvez que c'est une insulte, il faudra toujours passer par le commissionnaire et vous lui mettez les moyens, vous lui achetez de munitions, des armes pour qu'il s'impose en termes d'identité, en termes de revendication, en termes de vision politique par une bataille armée. Toute bataille armée, chaque membre de l'IDPS condamne ça. Toute bataille acharnée de la violence et de toutes formes. En tant que des démocrates, nous condamnons ça. Mais nul ne peut nous retirer le droit de la légitime défense. Dans la mesure où nous sommes chez nous, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans votre voiture, vous conduisez, je ne sais pas, une moto, bis ou un restaurant, bref, vous êtes quelque part et que vos droits, l'intégrité physique est menacée. À ce titre, toute personne par l'instinct de survie peut tenter quelque chose de manière à lui donner la possibilité de se défaire des détracteurs, de toute autre forme d'événements qui peuvent vous arriver. La force qui a été décidée tout à l'heure au Kenya, elle sera déployée mais sans le Rwanda, puisque le Rwanda n'a pas signé et le président de la République a posé les conditions pour cette force. La question, je voulais rassurer l'opinion, chers compatriotes. Le président de la République, chef de l'État, le magistrat suprême et le commandant suprême de forces armées, peut-être dans les jours, sans précision d'une date certaine, il s'adressera à notre peuple et il fixera l'opinion pour des questions qui tendent à briser la cohésion nationale, à briser l'unité, notre fond patriotique qui nous unit dans le sort pour les forts. Et à ce titre, nous sommes en train de faire ce qui doit être fait. C'est de vous appeler, de vous supplier,
de vous exhorter, de vous secouer et d'attendre de vous un accompagnement sans faille vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions de la République, un accompagnement sans faille et inconditionnel à l'endroit de nos vaillants et forces armées qui font la fierté de notre État, de notre peuple, qui est des infiltrés au sein d'un FARDC, qui est des loyaux militaires et officiers au sein des FARDC. Une chose est certaine, nous nous battrons et nous nous défendrons et nous allons nous faire respecter, peu importe le nom du voisin, se convoitise, sa cupidité et tout autre moyen le motivant d'avoir ce que nous avons, mais avec des méthodes de paix machiavéliques. Cela n'est pas souhaitable. Beaucoup de gens se sont posé des questions, cher président, pour imaginer que cette force, pourquoi par exemple n'est pas envisagé que dans la région, nous ayons une assistance militaire de cette envergure, mais que ces militaires-là viennent de pays qui ne sont pas nos pays frontaliers, pour éviter que ceux-ci connaissent encore nos frontières, encore les réalités, la richesse et notre sol et sous-sol, la manière dont ils vribent, et de manière que ceux-ci ne changent pas leur vision de voir les choses, qu'en créant la solution, nous puissions nous mettre dans le dos de problèmes. Nous rassurons, je l'ai dit à votre place, chers compatriotes, nous rassurons, chers compatriotes, que dans notre armée, il y a encore des questions qui doivent être traitées, restituées et la rendre, tout ce que nous avons dit, dissuasive, forte, compétente et de manière à respecter et à faire respecter l'intégrité du territoire. Est-ce que dans ça, y a-t-il un piège? Lequel de piège? L'homme se mesure devant les obstacles. C'est que beaucoup de monde président à Kotawa, à Kutaranahoyo, à Kotalisanga la politique liée, à Kotalisanga la politique liée. Le la moto au peuple congolais, le peuple aussi exigeant, et Sengaki, et à ce titre, il est en train de chercher le voie moyen qui serait une solution pour son peuple, pour sa nation, pour sa vocation, et à ce titre, il peut imaginer la bonne foi de l'autre, la bonne foi des autres, mais dans le fond, ils sont dans leur plan. Chers compatriotes, je voudrais essayer de placer le mot que visent ces terroristes. Ces terroristes, du reste, appuyés, et ils sont de manière sans complaisance, sans appel d'ailleurs, originaire de l'autre pays, le Rwanda, mais également, ils sont considérés chez nous, vu les communiqués de la semaine passée, de l'autre semaine, j'allais dire, où le M, tout ce que vous voulez, 23 et tous les noms de CNDP, étaient considérés comme un mouvement terroriste, rebelle, et de ce titre, ils sont ennemis de la paix, ils sont ennemis de la démocratie, ils sont ennemis de la lutte non violente. J'insiste, la réaction défensive que nous optons, que nous utilisons, le langage, c'est puisque nous ne cesserons pas de poser cette question à nos amis qui sont congolais d'après, mais qui font tout pour déstabiliser leur état-mère, leur état-maman, qui sont congolais et qui freinent pour participer dans les questions de développement et des questions qui essaient de mettre le pays sur la bonne raille. La stratégie de Kagame, c'est de financer, créer des rébellions, prendre une zone et soumettre maintenant l'État congolais à des négociations. De la négociation, les hommes en armes qui sont d'un côté le Rwandais, un poignet qui se congolise, à ce moment-là, trouvent une occasion d'intégrer l'armée régulière et de commencer à s'imaginer en tant que telle. Ainsi, des vagues de rébellions et d'attaques des forces négatives vont occasionner massivement une réinsertion
mixage, j'allais dire, des hommes en philosophie, une même idée, celui de la balkanisation, celui de mettre à mal le développement du Congo. Même quand Lumumba disait que l'éclatement du Congo c'est demain, nous disons l'éclatement du Congo n'est ni demain, ni aujourd'hui, ni encore le lendemain, puisque le Seigneur étant de nos côtés, nous avons encore le temps de nous battre, de nous défendre et d'assurer toute l'intégrité territoriale Nabiso. Cette force va venir, c'est vrai, je ne l'applaudis pas à 100% puisque la communauté aurait dit condamner d'abord Kagame. Maintenant, l'État doit réfléchir. Il faut mettre en place cette force tout en respectant, en acceptant aussi la continuation de la mission des Nations Unies, notamment la MONUSCO, où il faut d'abord cette force, ou la MONUSCO, ou encore et la MONUSCO et cette force et l'armée régulière, ça, toutes ces questions qui nécessitent de précision de la part des officiels du gouvernement. Nous attendons incessamment une information de la com et de l'entourage du chef font état qu'il y a une communication en téléchargement pour quelques jours ici, qui le peuple va découvrir les condensés, la vérité, la réalité, puisque le président de la République a toujours été clair dans ses communications, limpide, pas trop d'adage, pas trop de même quand c'est souvent en français, mais de manière à ce que chaque Congolais, même les étrangers qui apprennent et qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, attendent et ils peuvent se faire une idée, au moins, il y a un chef, il y a un président qui parle. Ceux qui sont loin peuvent avoir même l'impression qu'il y a un Mobutu ressuscité dans la com. Et ça, nous disons bravo, tu sais très bien, tu fais excellence, président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées et de la police, pour cette qualité oratoire, communicationnelle, du vrai que tu as adopté pour parler à notre peuple de tout ce qui lui concerne et des questions qui nécessitent son inquiétude. Alors que cette force sera déployée, sur le terrain, les hostilités continuent. Si vous avez suivi, chers compatriotes, que nous avons limité des questions concernant le sol, j'allais dire le terrain de Rutshuru, là où se vivent ces grandes et différentes batailles, c'est tout simplement pour ne pas permettre l'ennemi de cerner, de découvrir ce que nous mijotons, ce que nous projetons. Tout sera une surprise. Les rebelles, ces terroristes, auront bel et bien une surprise qui leur est réservée. De toute bonne manière. Et de la surprise, de l'accompagnement du peuple, de la réaction populaire, nous pousserons à ce niveau, à l'international, toutes les grandes puissances de se défaire et de se prononcer quant à cela, quant à cette question, pour qu'une fois la paix, la stabilité, l'épanouissement soient les partages de nos concitoyens. Si aujourd'hui, cette force venue de ce pays régional peut aller à résoudre la question, nous dirons bravo. Mais ma recommandation, c'est que le gouvernement de Kinshasa, M. Sama Lukonde, Patrick Mouyaya, Gilbert Kabanda notamment, à ce qui vous concerne, de la défense, de l'intérieur et de tout autre. Comment on peut laisser la com, donc la communication des événements qui se fait sur terrain aux militaires? Les militaires ont un ton et une méthode de communication qui est propre à eux.
Comment ne pas recevoir le communiqué du porte-parole de la région de l'état de siège? Toutes les opérations qui sont à l'Est, à Manileo, à Manide, Sokola 1, Sokola 2, chaque opération avec un porte-parole, et tous ces hommes sont dans la télévision, dans la radio, dans toutes les plateformes où les communications sont en train d'être échangées. Non. Ça divulgue le plan. Le militaire, vous ne pouvez pas lui donner un tel travail de trop parler. Et il y a des fois de réponses qui relèvent de l'autorité, qui relèvent du commandement politico-civil. Chers compatriotes, la com doit revenir au gouvernement. Si ces généraux et militaires en ont besoin de communiquer, ils écrivent leur communiqué et par télégramme ou fax, que cela arrive au corps constitué ou à la destination finale. Notamment le porte-parole du gouvernement, ministre de communication et médias. S'il est chez, on peut se choisir n'importe qui peut faire ce genre de boulot rapide, concis, beaucoup d'énergie et de manière à satisfaire la lanterne de notre peuple qui s'avoue à ce stade être béni de Dieu, être béni des sous-sols, du sol, de l'endroit d'intelligence et d'initiative, et que cette riche bénédiction continue à couler. Si la com ne peut plus être l'apanage des militaires, d'où le gouvernement va prendre sa responsabilité, nous pensons que c'est déjà un élément. Pour ce qui concerne nous, la population civile, les acteurs politiques, les communicateurs de différents états-majors leaders d'opinion, je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas en train de nous battre avec la population rwandaise, d'abord de manière générale en tant qu'État et son peuple le rwandais. Nous ne sommes pas non plus en train de nous battre avec tout autre citoyen d'un autre pays ou le nôtre qui se réclame être originaire de tel coin du pays, de telle ethnie. Et ce n'est pas aussi honte dans un État que quelqu'un se reconnaît être congolais, mais d'origine, par exemple, Kenya. À quoi ça consiste? Ce n'est pas une raison pour prendre les armes, pour revendiquer cette identité de congolité, pour revendiquer une intégration dans l'armée régulière, pour revendiquer une amnistie générale sur tout le fait, le méfait, les actes, viol, détournement et tout ce qui peut être reprochable. J'ai toujours été contre la loi de l'amnistie, même si elle envisage la paix, mais elle consolide l'impunité. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Dans ces pays, Félix Tshisekedi a fait prière et cadeau, t'offrant le trône du Congo dont il est le président, pour que tu viennes, que tu règnes en maître. Là, nous sommes face à la diversité, et cette adversité nous date de quelques décennies. Le peuple est prêt, l'État se dit prêt, et nous avons besoin de l'appui divin pour mettre en déroute toute forme d'existence. La stratégie étant connue, il est vrai que cette stratégie connue peut ou ne pas produire de fruits. Si l'on est avisé, on réagit de manière anticipative et on préconise des voies ou pistes de solutions bien avant que ce soit tard dans chaque événement. Chers compatriotes, la dent de Lumumba, qui depuis est en route déjà vers Kinshasa, que ce soit un symbole de l'unité, de rapprochement, de discussion, de proposition. Certains États nous disent que les hommes du Kashobé de Kashamata qui se sont divisés, bâtis politiquement, alors que la question de leur division n'était pas politique, c'était question de partage, de dividendes, de ce qu'on a pillé après la méthode qu'on a dit saucissonner, la gécamine,
Et ce million, ce milliard, cet argent, tout ce qui se dispose, ont été collectés, discutés pour financer la rébellion à l'Est. Une fois la rébellion sera financée à l'Est, des troupes qui sont à Kimbemba, Kamina et Lubumbashi seront appelées en renfort dans tel autre coin pour que la zone reste un petit peu isolable, et à ce moment-là que les malveillants, que le malsain frappe. Lubumbashi, tout a été stratégie. Souvenez-vous de ce barbier devant le bâtiment Hypnose, où il rappelait à la jeunesse que le problème, ce n'est pas tout ce qui a été dit dans cette réunion, mais c'est que nous allons agir et faire maintenant pour amener à ce que toutes ces réalités se matérialisent et s'accomplissent. Chers compatriotes, le Congo de Lumumba est un Congo des êtres humains que vous voyez avec vos yeux, mais également est un Congo composé des esprits que vous ne savez pas voir et des esprits puissants, puisque le choix de Dieu, nous l'avons. Contrairement à certains États, certaines personnalités africaines ne pouvant atteindre ce que le Seigneur notre Dieu comme potentiel a pu déposer chez nous et au bénéfice du plus grand nombre. Oh Jésus. Les lots, on nous dit appel à la violence. Non, moi je dis, je n'ai jamais appelé à la violence. J'appelle au respect mutuel entre Congolais et Rwandais. Je ne parle du Congolais non politique. Congolais de manière générale, étudiante, fonctionnaire, peu importe la forme et là où il se trouve. Nous disons que Bisso, nous n'avons pas quitté notre territoire, notre pays. Nous vivons chez nous à Bunagana, au Nord Kivu, au Sud, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Runoni, à Tchanzu, à Bokungui, bref, au Congo. C'est les autres qui ont pris les armes de leur pays vers les nôtres. C'est nous, les victimes, c'est nous les agresseurs. Dans leur théorie, les sorties médiatiques de ces maniaques maudits, malsains, Sultan ici c'est Makenga et tous les autres qui emboîtent les pas dans le même genre de com à travers les réseaux sociaux, c'est pour provoquer la colère, c'est pour provoquer l'indignation, c'est pour provoquer la réaction populaire, qu'on brûle, qu'on casse, qu'on tue, et quand cela doit être fait, eh bien qu'on dise, bon écoute, sur le Congo et autres, comme toutes les chaînes dont la RFI, toutes les chaînes sont complices de notre situation, et le reportage est fait d'un sens négatif, pas pour le pays qui est agressé, mais là on protège les agresseurs. Je ne suis pas pour la chasse de Rwandais civils. Nous, quand nous parlons de l'infiltration, nous parlons de ces personnes, originaires du Rwanda peut-être, qui travaillent comme agents de renseignement ici, en infiltrant notre système, ou qui infiltrent l'armée, qui l'intelligence de l'État doit être faite pour éliminer toute forme de menace, tant de manière directe, dans l'État et dans l'espace. Certains Congolais, oui, nous avons été pris par la colère, moi-même également, ça je ne nie pas. Nous avons tenu des paroles et des propos à outrance dont je ne regrette la teneur d'aucune de mes phrases. C'est plus que nous disions trop c'est trop. En tant que peuple, en tant qu'État, en tant que citoyen, jusqu'où allons-nous subir l'humiliation d'un minable pays comme le Rwanda? Et l'arrogance qu'il y avait dans cet État, c'est plus que la population observait, considérait que c'était une question purement politique, mais le besoin de la cause voudrait qu'on comprenne que la question n'est pas seulement politique, elle est aussi identitaire, elle est aussi d'existence d'un peuple et d'un État. C'est cette façon de faire que le ministre de l'Intérieur vient de prendre des mesures braconnières. Braconnières dans le sens où il faut
toute activité, mouvement politique, rassemblement sont interdits sous l'étendue de la République. Le port de vêtements qui ont les prototypes semblables aux militaires, aux policiers ou aux agents exerçant un mandat public sont interdits et sous peine d'amende et éventuellement de différentes arrestations. Et il y a des groupes, notamment qu'on qualifierait de brigades. Cette brigade qui se réclame être des lits de pèse avec des machettes, traquant certaines personnes étrangères de notre pays par le fait qu'ils ne sont pas congolais et qu'ils se seraient de l'origine d'un pays voisin. Ceci a été un débat de tout le monde, de toute nature. Par contre, on peut reprocher beaucoup à Gilles, je suis d'accord. Vous avez suivi ma réplique il n'y a pas longtemps par rapport à lui, ses déclarations et toutes ces tentatives tendant à déstabiliser le parti qui nous était cherchant la consolidation. Mais par contre, dans ma manière, je n'applaudirai jamais des arrestations d'opinion. Même si cela peut venir du côté de l'opposition, chez nous à l'IDPS ou le parti allié, ou n'importe quel citoyen congolais qui n'a rien à voir avec la politique. Il a dit, il a déclaré, et la procédure elle est simple et rapide puisqu'il a dit. Et si vous fassiez la même procédure pour tous les détourneurs, vous avez fait vos procédures de tralala ici, et 205 millions est en train de nous échapper, où tous les juges et magistrats, le juge de siège et les magistrats du parquet congolais, aucune instance à vous attendre ou à vous voir ne peut être compétent pour juger un ex-premier ministre qui dirait se reprocher des détournements et l'argent de l'État, l'argent du contribuable peut se volatiliser de cette façon de Willy Bakonga et les autres. La liste elle est longue de ceux qui avons bénéficié de liberté provisoire et de l'acquittement et beaucoup d'autres attentes judiciaires sont encore en téléchargement de ce qui doit être décidé en faveur de telle autre personnalité politique. Et pourquoi l'arrestation d'opinion d'état de droit ça les marra facilement? Nous, quand on émet un point de vue, tout de suite là, un avis de recherche, on va vous chercher puisqu'il y a un puissant qui va aller chez un magistrat qui dit allez, vous trouverez un convoi spécial, une voiture qui vous attend là pour qu'on vous amène à Makala. Si vous fassiez la même chose pour les détourneurs. Donc l'infraction de Gilles est plus puissante que celle de Matata, que celle de Willy Bakonga, que celle de Vital Kamerhe et beaucoup d'autres personnes bénéficiaires de liberté et des circonstances atténuantes. L'infraction de Gilles est plus puissante que celle de Teni Longondo. Nous ne savons pas qui a initié l'action. Je vérifie, il semble que ce n'est pas le CG. Si c'est lui, et alors, nous demandons et nous formulons notre requête qu'on lui accorde la liberté pour un débat d'opinion, pour un dérapage de phrases. C'est vrai, c'est une infraction, ça nécessite une corruption, mais néanmoins, il y a des cas, il y a des faits, il y a des personnes qui ont droit d'aller là où vous avez envoyé Gilles, lui qui n'a que fait l'œuvre de dénoncer. On a suspendu le parlementaire debout, les rangs. Les rassemblements, comme ça se fait à travers le long de quartiers de ronds-points dans toute la ville et à Lubumbashi également, sont suspendus par le secrétaire général du parti pour des raisons éventuellement sécuritaires. Puisque la tempête et la tension alla dans le sens de faire les chasses à l'homme, on impute suffisamment, abusivement, aux parlementaires debout, alors que la réaction populaire a été du coin, tous les Congolais ont réagi positivement, indignés de ce qui se passe de tous bords et de toute autre nature. Il n'y a pas que le parlementaire debout qui ont agi ou peut-être avoir commis ce qui n'a pas plu à X ou à Y. Merci d'avoir accepté de nous suivre.
en espérant que cette demande touchera le juge, le magistrat, le bureau et le locaux de service de renseignement nécessaires pour que celui-ci qui est père de famille recouvre la liberté, et c'est important et nécessaire. Pour terminer, nous vous saluons, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer, pour analyser, pour faire des critiques, des décryptages d'actualité et des besoins d'information pour ce qui nous concerne et pour ce qui est de l'État. Certainement pour les jours à venir. L'État congolais est prêt. Il est prêt par Félix Tshisekedi à informer le Congolais de tous les détails que vous attendez. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de la liker, d'aimer la vidéo, de la partager, de faire commentaire et ou de nous réécrire à notre numéro pour qu'on en discute. Nous l'avons fait puisque le besoin de vous informer est nécessaire. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que Dieu bénisse nos forces armées et les forces de police, que grâce sur grâce soit avec nous, mais que la main du diable s'occupe de Kagame et de son gouvernement au nom de Jésus-Christ. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.